du Seigneur. Éternel Dieu très saint, notre Père qui est dans les lieux très hauts, nous saluons ta présence au milieu de nous. Nous bénissons et sanctifions ton saint nom. Et nous reconnaissons que toi seul, tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre. Tu règnes d'éternité en éternité et tu es le Créateur. Seigneur, voici, je viens te recommander nos cœurs, nos vies. Seigneur, parle-nous. Seigneur, instruis-nous. Seigneur, restaure-nous au travers de ta parole. Éclaire-nous au travers de ta parole. Libère-nous au travers de ta parole. Console-nous au travers de ta parole. Bénis-nous au travers de ta parole. Sauve nos âmes au travers de ta parole. Merci parce que ta parole est esprit et vie. Et tu dis que tu envoies ta parole les guérit. Parce que ta parole est une épée. Seigneur, je te demande de la libérer et de casser les chaînes de ceux qui sont captifs. Parce que ta parole est une lumière, je te prie de l'envoyer et de chasser les ténèbres qui avaient enveloppé nos vies et maisons. Parce que ta parole est une nourriture, je te prie d'envoyer ta parole et de nourrir notre âme asséchée et notre esprit. Fais-nous du bien au travers de ta parole et que cette parole soit puissante. Seigneur, merci pour nos cœurs que tu as préparés. Nous demandons, Seigneur, que cette parole soit gravée sur la table de nos cœurs. Nous te demandons, Seigneur, de ne pas permettre au diable, aux oiseaux ailés, de venir voler cette parole après que nous l'ayons entendue. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner la force, le courage de pouvoir accomplir cette parole, de pouvoir mettre cette parole en pratique pour la seule gloire de ton Saint-Nom, pour la joie et la paix de nos cœurs, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous a parlé, je crois il y a 2 dimanches, au sujet de l'hypocrisie. Dieu ne supporte pas le fait que nous ayons 2 faces, 2 comportements ou 2 façons de vivre notre vie chrétienne. On est chrétien ici avec les frères et sœurs, mais dans les faits, dans la cité, dans la maison, dans le quartier, au travail, nous sommes des gros païens. Parce que les faits sont plus têtus que ce que nous proclamons de notre bouche. Et le Seigneur, le disant, était en train de nous préparer pour que nous ne soyons pas hypocrites. Parce que l'hypocrisie nous fera vivre loin de lui et la consolation tant promise ne sera pas notre partage. Non pas parce que Dieu se répand, mais parce qu'en tout bon parent, quand un enfant n'est pas sage, quand un enfant est indélicat, quand un enfant ne fait pas ce qu'on lui dit, on ne lui donne pas des cadeaux, même des cadeaux qui ont été promis. Le Seigneur nous a parlé aussi de l'orgueil et de l'ingratitude. La parole de Dieu nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Le Seigneur est en train de nous préparer parce qu'il sait qu'il va nous bénir, qu'il va nous consoler, qu'il va nous restaurer, qu'il va nous délivrer, il va nous élever, il va nous donner du travail, il va nous donner des enfants, il va nous donner des merveilleux foyers. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la justice et le royaume des cieux. Il ne faudra pas qu'à cause du poids de ces choses, que nous devenons orgueilleux. Orgueilleux envers les autres pour chercher à les écraser. Mais orgueilleux envers Dieu parce que nous serons devenus ingrats au point de croire que c'est notre propre intelligence, ce sont nos forces, nos moyens, nos capacités, c'est notre famille, ce sont nos relations, ce sont mes diplômes,
qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Certes, tu as étudié, certes, tu as fourni des efforts, tu as fait des sacrifices, mais Dieu te demande de ne pas oublier que c'est lui qui est derrière tout ça. Parce que ceux de ton âge qui auraient bien voulu être à ta place sont déjà morts. Et ils étaient bien meilleurs que toi, bien meilleurs que moi, mais ils sont morts. Mais toi et moi, la différence, c'est que Dieu nous a préservés. Et si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que Dieu nous a donné la vie, Dieu nous a préservé la vie, et Dieu a permis que nous puissions connaître les personnes qui nous ont fait du bien. Dieu aussi interdit que nous soyons ingrats envers les gens qui nous ont fait du bien. Ça peut être des hommes, des instruments. Un homme escargot n'existe pas, qui naît avec sa maison, avec sa coquille, qui marche quand il pleut. Il rentre dans sa coquille. Quand il fait chaud, il rentre dans sa coquille. Il ne dépend de personne que de lui-même et de sa coquille. Ça n'existe pas. Nous, les humains, nous dépendons toujours des autres. Depuis nos parents, il ne faut pas être ingrat envers tes propres parents. Depuis les membres de nos familles qui nous ont aidés à gauche, à droite, jusqu'à ceux qui ont permis que nous puissions travailler, que nous puissions étudier, que nous puissions être ce que nous sommes aujourd'hui. Le minimum que ces personnes attendent de nous, ce n'est pas toujours de l'argent, quoique l'argent c'est bien pour les aider, mais le minimum c'est de la reconnaissance et de leur dire merci. Merci. Et ce matin, le Seigneur continue dans cette lancée. Parce que le Seigneur nous a dit que lui, il va nous bénir. Ce qu'il nous a dit le 31 décembre 2022 est réel. Dieu nous a dit que ton cœur ne se trouble point, car 2023 est pour toi une année de consolation. Donc le problème n'est pas au niveau de la consolation. Et je l'ai dit la dernière fois, que cette consolation peut avoir plusieurs visages, plusieurs noms. Chez certains, la consolation peut être la guérison. La personne elle est restée longtemps malade et elle attend cette guérison. Et cette année, le Seigneur accordera. Chez d'autres, c'est peut-être un problème de maternité. La personne est restée longtemps stérile et la personne attend le miracle de la maternité. Chez d'autres, c'est peut-être le mariage. La personne est restée longtemps célibataire. Célibataire seul ou célibataire vivant maritalement. Il y a des gens qui vivent maritalement, mais les parents de la femme n'ont pas donné leur quitus, n'ont pas été honorés. Donc, cette situation a même mis du temps. Vous avez même eu des enfants, mais la femme n'a pas été encore honorée, encore moins ses enfants. Mais cette année, Dieu va déclencher quelque chose pour que la chose arrive et arrive plus rapidement. Certainement, c'est lié à l'argent. Dieu va bénir le foyer et l'argent va arriver pour que vous puissiez honorer. On ne vous demande pas de faire des mariages à millions. On vous demande d'honorer les parents. Et que les parents se réjouissent d'avoir mis au monde une fille et de l'avoir donnée en mariage à quelqu'un. Donc, la consolation peut prendre plusieurs. Ça peut être le travail. Quelqu'un qui est resté longtemps chômeur, mais même pas. Quelqu'un qui vient de finir les études, paf, le Seigneur aussi lui fait grâce en 2023, là, la personne bascule dans le camp de ceux qu'on appelle les travailleurs. Donc, la consolation peut avoir plusieurs choses. Mais nous avons vu hier, le dimanche dernier, que le Seigneur attend que nous puissions demeurer attachés à lui, que nous puissions revenir vers lui, que nous ne puissions pas, parce qu'il nous a donné une petite bénédiction, j'avais dit, on te fait une petite passe et ça t'écrase au point où tu oublies le Seigneur, tu oublies la maison de Dieu, tu oublies l'église. Parce que Mbong et l'Ekio, ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur, en donnant ça, veut s'assurer que nous n'allons pas nous perdre la tête, nous n'allons pas lui tourner le dos. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur revient encore pour attirer notre attention. Frères, si vous pouvez nous donner le thème. Ne vous vengez point vous-même après votre consolation, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen. Vous voyez qu'on ne chasse pas les démons, on ne fait pas des prières d'autorité. Parce que quand Dieu a dit, Dieu a promis, Dieu va le faire. Ce n'est pas parce que tu auras passé 3 nuits de prière. Non, Dieu va le faire. Mais Dieu n'aimerait pas que tu puisses commettre des erreurs après que Dieu t'ait consolé, après que Dieu t'ait béni, après que Dieu t'ait relevé, après que Dieu t'ait restauré, après que Dieu t'ait élevé,
après que Dieu t'ait donné quelque chose qui te met en honneur, quelque chose qui te rend grand, puissant et fort dans la société, Dieu n'aimerait pas te voir changer de caractère. Parce que naturellement, c'est une conduite naturelle pour toute personne qui a des blessures, les blessures de cœur, les blessures de l'âme. Toute personne qui a été humiliée, longtemps humiliée. Toute personne qui a été moquée, longtemps moquée. Toute personne qui a souffert, beaucoup souffert dans la vie. Toute personne qui est restée longtemps piacanaire, en difficulté. Toute personne qui a été discriminée, qui a subi des discriminations, des brimades. La tendance naturelle, c'est de garder ces choses dans le cœur. Donc, c'est de garder rancœur, c'est de garder dents. C'est de promettre aux personnes qui t'ont fait du mal qu'un jour, mon jour va venir. C'est une attitude qui remplit nos cœurs de haine, qui remplit nos cœurs de rancœur et qui remplit nos cœurs d'envie de se venger. Or, cette attitude nous identifie non pas à notre Dieu, mais au diable. Parce que le diable ne connaît pas ce qu'on appelle pardon. Le diable ne connaît pas ce qu'on appelle amour. Dans son logiciel, dans son vocabulaire, ça n'existe pas. Donc, naturellement, du moment où nous portons cette chair, cette enveloppe, mais qui a été corrompue par le péché, nous vivons dans un monde corrompu par le péché. Naturellement, la tendance, quand Dieu te lèvera, te donnera une position de force, la tendance est de vouloir te venger. Je dis, c'est une tendance naturelle. La tendance, c'est de vouloir montrer aux gens qui t'ont humilié, qui t'ont brimé, qui t'ont discriminé, qui t'ont fait du tort, qui t'ont fait beaucoup de mal, qui t'ont réduit à rien. C'est de leur prouver que toi, tu es devenu quelqu'un. Pire encore, si ces personnes-là doivent passer encore par toi pour recevoir un bienfait. Ta tendance, ça sera de te venger. Et même toi-même, tu peux rester peut-être, tu peux garder le bon cœur. Tu dis non, je ne vais pas me venger. Mais ça peut être ton environnement, ton entourage qui va t'encourager à te venger. Qui va t'encourager à dire ah, bah comment il y a quelque chose sur le côté nayo? Yo pose au ça bango biloko nayo. Yo andegenin. Obosani. Donc, ce n'est pas toi, mais ce sont des gens de ton environnement. Ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être tes parents, ça peut être tes enfants, ça peut être une connaissance, ça peut être quelqu'un du quartier qui a vécu les humiliations. C'était tes humiliations. Mais eux, ils ont été outrés. Ils ont été... C'est-à-dire le jour où il y a bongi, toi tu veux faire du chrétien, pardonner. Mais eux autour de toi vont s'arranger à ce que tu sois mauvais. Il faut prouver, il faut leur montrer que ça là comme tu m'as bêté. Donc à un certain moment, toi tu veux faire la paix avec toi-même, toi tu veux pardonner, mais ton entourage va t'engager dans une posture qui t'identifie non pas à ton Dieu, non pas au Seigneur Jésus, qui t'identifie au diable, qui est le père du mal. Vous vous souvenez que même à la croix, au dernier moment de sa vie, le Seigneur Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Même avec le dernier souffle qui lui restait, il a eu la pensée. Parce qu'il ne pouvait pas monter au prêtre et présenter un cœur de haine, un cœur de colère, un cœur d'envie de se venger. C'est contraire à ce qu'il est. Le bien est personnifié par Jésus. Le bien, c'est Dieu. Et en Dieu, il n'y a pas de mal. En Dieu, il n'y a pas d'ombre de variation. Il n'y a rien de mal.
Et Dieu veut que nous puissions nous identifier à Christ, que nous soyons comme Christ, que nous puissions imiter Christ, que nous soyons des êtres d'amour, que nous soyons des êtres du pardon. Et quand tu n'as rien, quand tout le monde t'humilie, te discrimine, t'écrase, t'injurie, quand tout le monde se moque de toi, comme tu n'as pas d'éléments pour rétorquer, tu gardes dans ton cœur. Tu gardes dans ton cœur. Tu prends date. Tu gardes dedans. Tu repasses la chose dans ton cœur à chaque moment. À chaque moment. Et tu prends date. Tu dis un jour, un jour, un jour, un jour. Ça attriste le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est amour. Ça va attrister tellement le Seigneur que le Seigneur risque de ne pas te donner ce qu'il va te donner. Parce que si l'objectif de Dieu de te bénir doit te pousser maintenant à rendre le mal, à faire du mal, à détruire les vies, tu n'as rien compris de ce qu'on appelle bénédiction et grâce du Seigneur. Les grâces du Seigneur servent à faire le bien, non pas à faire le mal. La bénédiction du Seigneur, c'est celle qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc tu ne peux pas utiliser la bénédiction du Seigneur pour s'aimer le chagrin dans le cœur des autres. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas recevoir la bénédiction du Seigneur et vivre dans le chagrin. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas utiliser la grâce, l'élévation, la bénédiction, la consolation de Dieu pour détruire les vies de toutes les personnes parce que, soi-disant, que ces personnes t'ont fait du mal. Dieu le sait. Voilà pourquoi il nous a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pousse pas Dieu à réfléchir encore avant de te bénir. Ne retarde pas la bénédiction de Dieu à cause de ce que tu as gardé dans ton cœur. Dieu a promis qu'il va le faire, mais l'état de ton cœur peut lui en dissuader. L'état de ton cœur peut pousser le Seigneur à ne pas accomplir. Parce qu'il ne veut pas te détruire. L'objectif, ce n'est pas de donner un cadeau à l'enfant pour que le cadeau détruise l'enfant. Non, l'objectif, c'est de donner un cadeau à l'enfant pour que l'enfant se réjouisse, l'enfant soit béni et l'enfant bénisse les autres. Dieu nous donne des grâces, il nous a donné des dons, 9 dons dans l'Église. Ce n'est pas pour que nous puissions devenir orgueilleux. Si tu prends les dons de Dieu pour devenir orgueilleux, donc tu n'as pas compris. Si tu prends les dons de Dieu pour faire le commerce avec, tu n'as pas compris. Dieu peut te donner un puissant don de foi accompagné du don de guérison. Parce que tu as une foi. Et quand tu pries pour les gens, le don de guérison se manifeste, les gens sont guéris. Mais Dieu ne te demande pas d'utiliser ce don-là pour créer du chagrin et commencer à prendre de l'argent aux gens. Dieu ne te demande pas de prendre ce don pour devenir orgueilleux. Dieu ne te demande pas de prendre ce don pour devenir adultère. Comment commencer à faire de l'impudicité avec? Ou le commerce. Dieu peut te donner aussi un don puissant de la foi qui est accompagné avec un don de miracle. Au point où tu pries pour la personne, la femme était stérile, paf! Mais le mois qui suit, la femme commence à cracher à terre. Elle te dit que je suis enceinte. Mais ce n'est pas pour que tu ailles montrer ton ventre à toute personne qui te disait « et combat ». Toi, tu commences à faire ça. Ah non, là, tu n'as pas compris. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que le nom du Seigneur soit glorifié. Glorifié au travers du don qu'il t'a fait, au travers de la grâce. Pas pour que tu ailles maintenant être une vindicative, dire des choses, crier sur les autres. Boloba qui trône à Esika Yango. Ça attriste le Seigneur. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu veut s'assurer que toutes les conditions sont réunies avant qu'il nous donne la bénédiction qu'il nous a promise. Parce qu'il y a plusieurs personnes n'ont pas été préparées comme le Seigneur est en train de le faire. Peut-être que vous venez ici pour que l'on fasse des prières d'autorité, pour que l'on appelle que le ciel s'ouvre, que les anges descendent. Peut-être que vous venez pour ça. Mais le Seigneur m'a instruit pour autre chose. Le Seigneur m'a instruit pour préparer l'Église à l'enlèvement. Préparer l'Église à l'enlèvement, c'est préparer les cœurs des gens.
Et le Seigneur dit qu'on ne muselle pas le bœuf qui foule le grain. Donc, nanzela wana, soko lokoti libala, lokota libala, nzamba kopambola yo. Nanzela wana soko lokoti bano kujape bano, nzamba kopambola yo. Nanzela wana soko du mosala ko lokota pe mosala. Mais loka motuya ezali le salut, la vie éternelle. Donc, il ne faudra pas que les choses que Dieu va nous donner dans notre marche vers le salut puissent peser sur nous au point de retarder, sinon d'arrêter notre marche. Parce que l'argent peut peser sur toi. L'orgueil peut peser sur toi. Le mariage peut peser sur toi. Le travail peut peser sur toi au point où tu abandonnes la prière, tu abandonnes la méditation de la parole de Dieu. Au point où tu te découvres être un coureur de jupons. Ne vous vengez point vous-même après votre consolation. Le Seigneur va vous bénir. Le Seigneur va vous élever. Le Seigneur va vous restaurer. Le Seigneur va faire des choses inouïes avec vous. Les choses que l'œil n'a jamais vues, ni l'oreille n'a jamais entendues. Ça va arriver avec vous. Les choses, quand on le dit à quelqu'un, quelqu'un dit, mais asalin dengenin, et bandakin dengenin, et komin dengenin. Mais le Seigneur va le faire. Mais ce que le Seigneur voudrait, c'est que ton cœur demeure un cœur d'amour, comme tu es là, un cœur de paix. Que tu puisses te débarrasser de toute rancœur, de toute don que tu avais gardé envers les gens qui t'avaient fait du tort, fait du mal, humilié. Que cela soit physiquement, moralement ou spirituellement. Suivant ce que Dieu t'avait révélé, Dieu veut que tu ne te venges pas. Il dit, à moi la vengeance. La vengeance, c'est l'action de se venger. À moi la rétribution. La rétribution, c'est donner un prix, de l'argent, quelque chose à quelqu'un qui a bien fait son service. Donc Dieu a dit, il y a deux choses qui vont arriver. Mais quand ces choses vont arriver, laissez-moi faire ces choses. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui doit se venger, c'est moi. Me venger de vos ennemis. S'il y a quelqu'un qui doit donner une rétribution, c'est moi. La rétribution peut être positive ou négative, mais c'est moi qui vais rétribuer vos ennemis. Mais ne prenez pas ma place. Ne le faites pas à ma place. Parce que vous aurez gardé des choses. La rancœur, la colère, la haine. Vous avez gardé dedans. Que ces choses ne soient pas trouvées en nous. Que ce soit maintenant, que ce soit demain quand Dieu va nous élever, bénir, restaurer, consoler, que ces choses ne soient pas trouvées dans nos cœurs. Parce que ces choses peuvent nous empêcher d'entrer au ciel. Ces choses peuvent empêcher le Seigneur de réaliser son dessein. Parce que vous ne savez pas toujours que derrière tes souffrances peuvent se trouver le plan de Dieu, la mission de Dieu. Se venger, c'est faire payer à une personne ou à un groupe de personnes le mal qu'il t'a fait. Le mal que cette personne ou le mal que ce groupe de personnes t'a fait. Quand tu te venges, tu veux lui faire payer ça. Se venger, c'est punir la personne qui t'avait fait du mal. Chercher à lui rendre l'appareil. Donc un chrétien qui cherche à se venger, parce que Dieu l'aurait élevé, Dieu l'aurait béni, n'a rien compris de la parole de Dieu. Et je vous ai dit que tout chrétien qui cherche à se venger, avant même que Dieu l'ait béni, est en train de retarder sa bénédiction, sinon d'annuler la bénédiction. Parce que Dieu va se dire, mais si dans son cœur, il a déjà résolu un tel dessein pour se venger, rendre le mal, mais pourquoi vais-je lui donner les matériaux ou le matériel pour le faire? Parce que si je le bénis, je suis en train de participer à son péché. Dieu ne veut pas participer à notre péché. On appelle ça la fourniture de moyens. La fourniture de moyens. Comment vais-je vous expliquer? Deux personnes se battent. Deux personnes se battent.
il y a un morceau de bois à côté. Toi, tu viens feindre de séparer. En séparant, tu dis à l'autre, mais poussez-vous, poussez-vous. En fait, tu es en train de lui dire, prends ce bâton-là, frappe l'autre. On appelle ça la fourniture des moyens. Donc toi, tu es complice de ce qui est arrivé. Parce que l'autre a tué par la suite en frappant sur la nuque avec ce morceau de bois. Mais en réalité, c'est toi qui as fourni le moyen pour qu'il soit tué. Tu étais complice de l'autre. C'est la fourniture des moyens. Il y a des gens qui sont malins comme ça. Et il vient séparer là, mais il s'arrange à te tourner. Donc il ne sépare pas. Amen. Dieu ne veut pas faire ça avec nous. Dieu ne voudrait pas nous donner l'argent pour que l'argent devienne l'instrument pour frapper les gens. Dieu ne voudrait pas nous honorer, nous élever, nous donner des positions de grandeur pour que nous puissions écraser les autres, pour que nous puissions ravir les femmes des gens. Ce n'est pas ça ce que Dieu veut faire avec nous. Donc si Dieu lit un tel dessein dans ton cœur, c'est ce que tu es en train de compromettre ta bénédiction. Dieu ne donnera pas. Et Dieu te prépare déjà. Il te dit que le jour où tu auras cette élévation, ne te comporte pas comme ça. Fais passer la haine. Fais passer la colère. Ne te comporte pas comme ça. Le Seigneur parle à quelqu'un. Dieu va vous bénir. Les temps sont très proches. Mais Dieu dit, ne te venge pas. Ne cherchez pas à vous venger vous-même après votre consolation. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen. Celui qui se venge est pareil que les gens du monde. Parce que les gens du monde disent don pour don. C'est la loi du talion. Talion, je suis allé fouiller, c'est en latin. Ça vient du mot talis en latin, qui veut dire pareil, semblable. Donc même peine, même dommage. Si tu m'as arraché une dent, il me faut aussi t'arracher une dent. La loi du talion. Don pour don. Donc si tu m'as cassé une dent, je dois te casser une dent. Si tu as cassé la jambe à mon fils, je dois casser la jambe à ton fils. On dit don pour don. Œil pour œil. Donc au tobungalis, il faut na tobololis. Bras pour bras. Pied pour pied. Vie pour vie. Tu as arraché une vie, on doit t'arracher la vie. Mais ça, c'est la loi du monde. Les Batékés chantent et disent c'est-à-dire, je ne fais du bien qu'à ceux qui me font du bien. Et je fais du mal à ceux qui me font du mal. Ça, c'est contre la parole du Seigneur. Et Dieu ne veut pas voir pareil raisonnement. À un certain moment, tu chantes même ça, machinalement, sans savoir que tu es en train de chanter les choses de l'antéchrist. Ce sont des choses qui sont contraires à la parole du Seigneur. Dieu n'aimerait pas que nous soyons dans la loi du talion. Dieu veut nous voir dans la loi du Christ, la loi de l'amour et la loi du pardon. Ce passage est tiré du livre, frère, envoie-nous le livre de Romains. On va se lever s'il vous plaît, c'est notre première lecture. Voici ce que le Seigneur voudrait que nous puissions faire. Il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire quand on est enfant de Dieu. Ne rendez, je lis dans le nom du Seigneur Jésus, le livre de Romains, le chapitre 12, du verset 17 au verset 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Surtout quand tu es béni, élevé. La tendance, je vous ai dit, c'est la tendance naturelle. Pour avoir souffert des humiliations, des moqueries, des brimades, la tendance naturelle, c'est de vouloir se venger. Quand tu n'as rien, tu auras du mal à manifester cela. Mais quand tu es élevé, quand tu es béni, quand tu as maintenant l'argent, quand tu as maintenant l'autorité, le pouvoir, la tendance naturelle, c'est d'exécuter la loi du talion. Tu t'es moqué de moi, je me moquerai de toi. Tu m'avais humilié, je vais t'humilier. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes.
s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance et à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Veuillez vous asseoir. Vous voyez ici, l'apôtre Paul dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal en faisant le bien. Parce qu'il arrive des moments où même faire du bien à quelqu'un qui t'avait fait du mal, là, devient comme un combat, devient comme une bagarre. Donc Dieu t'encourage à surmonter le mal et à faire le bien. La seule chose pour surmonter le mal, les mauvaises pensées, c'est de faire du bien à la personne. Mais on fait le bien avec toute sincérité d'un cœur, sans hypocrisie. Ne rendez à personne le mal pour le mal. À personne. Soit-elle une personne qui t'avait fait du bien, ça c'est même pire. Parce que la personne t'avait fait du bien, toi tu lui rends le mal. Soit-elle une personne qui t'avait fait du mal, le Seigneur refuse et dit, tu ne rends à personne. Même si cette personne est un ennemi, déclaré et juré, tu n'as pas le droit de lui rendre le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et le Seigneur qui a inspiré, le Saint-Esprit qui a inspiré l'apôtre Paul, sait que tout ne dépend pas toujours de nous. Il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Ce qui motaï nakayo aï nakayo. Ce qu'on peut se même loka comme fingayo, ça ne dépend pas de toi. Il dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, autant que cela dépend de vous. Parce que ça ne dépend pas toujours de nous. Ça dépend du comportement de l'autre. S'il est possible, soyez en paix avec tout le monde. C'est ce que ça veut dire. J'enlève ce qui est au milieu. Autant que cela dépend de vous, j'enlève ça d'abord. Il dit, s'il est possible, soyez en paix avec tout le monde. Mais le Seigneur sait que ça ne dépend pas toujours de moi, la paix. Pour être en paix, il faut vos amis balais. Tu ne peux pas être tout seul et dire je suis en paix. Non, il faut être avec quelqu'un. Mais il faut que cette personne accepte la démarche de la paix. Si la personne refuse la démarche de la paix, mais toi dans ton cœur, s'il est possible, sois en paix avec cette personne. Aussi longtemps que cela dépend de ton initiative, sois en paix. C'est-à-dire aussi longtemps que ce sont eux qui t'ont fait du mal. Donc ça dépend de toi. On te demande à toi de pardonner. Sois en paix. Pardonne. C'est ce que ça veut dire. Aussi longtemps que ça dépend de toi. Aussi longtemps que ça dépend de toi. Que c'est toi qui dois faire du bien à quelqu'un. Fais du bien. Ne dis pas que non, amoloki nangai, amuyin nangai, asalaka ngabu, afingaka maman nangai, afingaka papa nangai, babimsaka biso dans le pongwa papa. Parce que nous avons tous des blessures. Et ces blessures-là, le diable s'en sert pour nous identifier à lui. Ces blessures-là sont toujours comme une mémoire morte. Un jour, cette mémoire sera active parce que tu as maintenant des moyens, des ressources. Et paf, le diable active la mémoire. Et là, tu commences à te souvenir de toutes les personnes qui t'ont humilié, de toutes les personnes qui t'ont fait du mal dans la famille, au travail, dans ton environnement. Même à l'église, tu commences à te souvenir des gens qui t'ont dit ceci. Vous allez remarquer que notre mémoire a une grande capacité à se souvenir du bien qu'on nous avait fait, même une très faible capacité à se souvenir du mal qu'on nous avait fait, et une faible capacité à se souvenir du bien qu'on nous avait fait. Il y a quelqu'un qui active la mémoire. Il voudrait que nous puissions nous souvenir du mal pour faire le mal. Parce que si tu ne te souviens pas, tu vas toujours faire du bien. Et si
il ne réussit pas à activer la mémoire chez toi, il cherchera à activer la mémoire des gens qui sont autour de toi. Ce sont ces gens-là qui vont dire, ah, you are indegenin. Tu as oublié tout le mal qu'ils ont fait à maman. Mais si maman était en vie, elle ne sera jamais d'accord avec toi. Tu leur fais du bien. Donc, voici comment le diable va activer la mémoire de quelqu'un pour venir t'influencer, toi qui as reçu la consolation, la bénédiction et l'élévation de Dieu. Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère. Mais la colère de qui? La colère de Dieu. Nous devons laisser la colère de Dieu s'exprimer. Tu ne peux pas demander à quelqu'un, tu ne peux pas prendre un avocat pour venir te défendre et toi-même tu commences à faire l'avocat, tu commences à faire le plaignant. Quand l'avocat veut parler, tu dis tais-toi et elle, Kamonanga, ça ne tient pas. Nous avons pris le Seigneur Jésus comme étant notre avocat. Ça se passe devant un tribunal. Et ce tribunal, le juge qui est assis, c'est Dieu. La Bible l'appelle le juste juge. Notre avocat, c'est Jésus. Donc, si tu as déjà pris l'avocat, laisse l'avocat maintenant faire ta défense. Parler en ton nom. Agir en ton nom. Mais tu ne peux pas prendre un avocat et toi-même chercher à te défendre, à faire justice. Ça ne marche pas. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Donc la colère de Dieu. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une grande tentation à vouloir se venger. Nos cœurs là, si Dieu pouvait ouvrir ça là, tu auras même honte de toi. Pourtant, c'est ton cœur. Si Dieu pouvait ouvrir ça, parce que tu n'as pas honte, c'est parce que c'est caché, c'est ton cœur. Personne ne voit. Si Dieu pouvait exposer ton cœur, Misabatou, Bamon a pu monter Manandegeza, et lorsque il y a chrétien, il y a pasteur et mar, au côté Yakabatou. Si Dieu pouvait ouvrir le cœur pour que les gens puissent juger les pensées et les sentiments qui sont dans ton cœur, les gens ne mettront plus pied dans ton église. C'est ça le piège. Mais Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Dieu sait tout. Tu ne peux rien lui cacher. Tu peux cacher aux hommes, tu ne peux rien cacher à Dieu. Mais ce Dieu-là te demande, aujourd'hui, maintenant que tu entends sa parole, ouvre ton cœur. Débarrasse ton cœur de la rancœur, de la dent que tu as gardée. Débarrasse de la haine et de la colère et surtout de l'envie de se venger. Encourage Dieu à te faire du bien. Encourage Dieu à accélérer la consolation qu'il t'a promise en libérant ton cœur de toute mauvaise pensée, de tout mauvais sentiment et de tout mauvais caractère. Faisons très attention. La tendance est très grande de vouloir se venger. Frères, envoyez-nous le livre de Genèse. Genèse 42, verset 5. Bien-aimé, imaginez un peu que la personne qui t'a écrasé, la personne qui t'a humilié, soit maintenant en difficulté. Et que toi qui as souffert, tu as fini par devenir un commissaire de police. Et que quand on ouvre, on dit non, toi qui ne pèse pas, toi qui ne pèse pas, toi qui ne pèse pas, toi qui ne pèse pas. Quand on ouvre la porte de ton bureau, on dit chef, le plaignant est là avec l'accusé. Quand l'accusé rentre, imaginez que le commissaire qui est assis là, c'est toi. Toi, tu regardes la personne qui t'a fait du mal. S'il avait raison, si tu n'as pas un bon cœur, tu risques de lui donner tort. Parce que tu es juge. C'est toi qui dois juger son affaire. On ouvre la porte, le juge c'est toi. Et ils sont là. Regardez aussi l'étonnement de cette personne qui t'avait fait du mal, un grand mal. Mais les années sont passées. Imaginez un peu l'étonnement. Quand on ouvre la porte là, le juge qui est assis c'est toi. Lui te voit, il te reconnaît. Toi aussi tu le vois, tu le reconnais.
Mais à cet instant, toi, tu es juge. Tu es juge. Tu es magistrat. Tu es celui qui doit faire le bien. Toi, tu es celui qui doit prononcer la justice. La Bible dit que le magistrat est serviteur de Dieu. Que vas-tu faire? Tu vas mélanger ton problème d'il y a 40 ans à l'affaire d'autrui, ou tu vas laisser le cours de l'affaire d'autrui suivre son cours et dire le droit comme il se doit. Bien-aimé, c'est toujours difficile de rencontrer, mais dans une position de force, d'élévation, de grandeur, de pouvoir, les gens qui t'ont fait du mal. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de nous préparer. Parce que Dieu va t'élever. Dieu va te bénir. Même les gens qui t'ont injuré dans ta famille, là, viendront te demander des biens chez toi. S'ils ne viennent pas chez toi, ils viendront chez tes enfants. Moi, j'ai dit que Dieu va prononcer des paroles en 2023 pour toi. Les enfants que vous avez là seront des bénédictions pour vos vies. Parce que Dieu ne peut plus faire un rétropédalage. Il y a âge, c'est les canas. Âge, il y a chic, âge, il y a, et c'est les canas. Âge, il y a comme même colonel, et c'est les canas. Il y a nos civils. Âge, c'est les canas. Donc, Dieu va rattraper ces choses-là avec tes enfants. Mais Dieu va te parler cette année 2023. Dieu va te dire, prends soin de cet enfant, il sera ta consolation. Mais imagine un peu que ce jour-là, tu es assis chez ton fils et que tu vois celui qui avait bouffé ton premier fils. Et il avait accepté à l'époque. Il vient maintenant en catimini chez ton enfant. Là. Il est malade. Et toi, tu es assis au salon. Pourtant, ce n'est pas toi qui décides. Ce n'est pas toi qui donne l'argent. C'est ton enfant. Mais toi, tu es assis. Ou tu es assise, toi la maman. Oyebi papa wana, yale ki wana ndega bengi sakayo na lupango. Mwana zakana ni bébé. Mwana ngo. Oyo vandi na likola kiti na ye. Oya mwana na yo. Oya kumina mbongo batutu bakomo yaka kote na ye. Azaka bébé. Ba bengi sakayo na ndako wana yo zakina zemi na ye. Mwana bonga. Avandi sama solo. Yo pe mère vanda. Yo kote la TV. Imaginez un peu de voir cette tante ouvrir la porte. De voir cet oncle ouvrir la porte. Et vos regards se croisent. Je suis sûr que si tu avais une machette, surtout les mamans, si tu avais le balai, la force du regard, la surprise. Comment vas-tu gérer cette affaire? Je ne réponds pas à votre place. Continuons notre prédication. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé. Au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Joseph commandait le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternent devant la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut. Mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, « D'où venez-vous » Ils répondirent du pays de Canaan pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet. Et il leur dit, « Vous êtes des espions pour observer les lieux du pays que vous êtes venus. » C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Si vous lisez ça, vous comprenez ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. L'effet de surprise, de voir les gens qui t'ont fait du mal. Nous parlons là des frères de Joseph, des gens qui ne l'aimaient pas, des gens qui ont fait un simulacre, des gens qui ont voulu le tuer, les gens qui l'ont jeté dans un puits, les gens qui l'ont vendu en esclavage, les gens qui ont fait un simulacre, ont pris son habit, l'ont mis dans le sang et sont allés donner à leur père pour dire que non, ton fils Joseph est mort.
Alors que bango moto ali mwana, bamvami na mwana wana, mais bako ya kolela na matanga na yo. Bako lela na matanga. Ils ont fait un simulacre. Ce sont eux qui sont à l'origine de ta maladie. Mais tous les jours, ils viennent dire non, si tu as des problèmes d'ordonnance, il faut venir vers moi. Il veut t'acheter les ordonnances. Mais il faut que tu aies bien. Pourquoi sont des ordonnances? Il faut nourrir yo pour vivre bien. Mais l'effet de surprise est là. Des années plus tard, Joseph a été consolé. Joseph a été élevé, mais très haut. Il est devenu gouverneur d'Égypte, premier ministre. Ce qui le différenciait du pharaon, c'était le trône de pharaon. C'est devenu quelqu'un, un puissant, un grand. Tout ce que Joseph disait, les Égyptiens exécutaient. Aucun Égyptien, autre que Pharaon, ne pouvait parler à Joseph. Joseph ne rendait compte qu'à Pharaon. Tous les autres Égyptiens étaient ses esclaves. Ils disaient, ils exécutaient. Mais imaginez un peu la surprise. Mais parce que, mais ils ne t'ont pas reconnu. Mais les enfants n'oublient jamais les grandes personnes. Les enfants n'oublient pas. Ils savent que ça, c'est tonton X qui avait frappé maman. Tango papa Koufaki, parce qu'il y a beaucoup de Kambongo. Ça, c'est la tante une telle. Tu as vieilli, mais l'enfant aussi a pris de l'âge. L'enfant a vieilli. Mais avec les atouts du pouvoir, les frères de Joseph ne l'ont pas reconnu. Il était habillé comme un Égyptien. Il était beau. Il avait des gardes-corps. Il avait des chevaux. Donc, ils ne se sont pas rendus compte que ça, c'est leur sang. C'est leur frère. Comme toi, plusieurs personnes vont t'oublier, mais toi, tu ne les as pas oubliés. Mais ces personnes qui t'ont oublié, que toi, tu n'as pas oublié, viendront encore à tes pieds demander tes... Comment vas-tu faire? Frère, dis-moi la vérité. Ils ne t'ont pas reconnu. Mais toi, tu sais que ce sont des gens qui m'ont fait du tort. Ce sont des gens qui ont fait du tort à ma mère, qui ont fait du tort à mon père. Ce sont des gens qui ont fait du tort à mes frères et sœurs. Ils ne t'ont pas reconnu, mais toi, tu les reconnais. Que vas-tu faire? La tendance naturelle, c'est de leur rendre l'appareil. Joseph vit ses frères, les reconnus. Mais il finit d'être un étranger. Vous voyez la tendance naturelle? C'est-à-dire, si tu ne leur fais pas du bien, mais tu ne t'annonces pas aussi. C'est-à-dire, tu vois la personne là, en difficulté dans une administration en train de chercher un document, un dossier. Toi, tu sais là où se trouve le dossier. Tu connais la porte. C'est toi le chef. Tu es passé là, tu entends le nom. Tu tournes là, tu reconnais la personne. Tu fixes la personne ne te reconnaît même pas. Toi, tu es le grand chef. Le dossier est dans ton bureau. On a posé. On dit, mais on ne retrouve plus le dossier. On ne retrouve plus le dossier. Toi, tu passes. La personne ne t'a pas reconnu. Tu fais d'être un étranger pour elle. Quand tu rentres dans ton bureau, le dossier sur ton bureau, tu fais quoi? Tu prends, tu déchires, tu mets dans la poubelle. Et non, toi, tu ne peux pas faire ça. Non, toi, tu ne vas pas faire ça. Toi, tu es un enfant de Dieu. Toi, tu es une enfant de Dieu. Toi, Dieu t'a bien éduqué. Je parle de la surprise. À cet instant, à la première occasion, Joseph feint d'être un étranger. À Kangifas. Comme ils ne m'ont pas reconnu, Evan Akabong. C'est naturel. Ça, c'est une tendance naturelle qui était en Joseph. Joseph vit ses frères et les reconnut. Mais il finit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, d'où venez-vous? Et ils répondirent, du pays de Canaan, pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, parce qu'ils viennent encore lui donner un autre détail. Ils étaient à Canaan, il dit, ça c'est bien eux. Quand tu dis, mais ce nom-là me dit quelque chose. Vous connaissez monsieur Intel? Oui, c'est notre père.
Ok. Mais pourquoi vous demandez, monsieur? Non, 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 bon, enfin, ce sont des homonymes. Tu viens de savoir que c'est votre cousin, là. Donc, c'est l'enfant de votre cousin. Tu vas faire quoi? Chut. Non, le pasteur n'est pas comme ça. Votre pasteur n'est pas comme ça. La tendance naturelle. Joseph a faim d'être un étranger. Joseph se souvint des songes, la puissance de la parole. Garde cette parole, grave-la sur ton cœur. Cette parole va te sauver. La seule chose qui a poussé Joseph à redescendre, à ne pas leur faire du mal, il se souvint que Dieu lui avait dit que toi, tu dois te souvenir de ce que Dieu te dit. Toi, tu dois te souvenir de ce qui est écrit. Ne cherchez pas à vous venger vous-même. Laissez faire la colère de Dieu. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il te faudra te souvenir de quelque chose. Joseph s'est souvenu d'un songe. Toi, tu dois te souvenir de la parole que Dieu est en train de te donner aujourd'hui. Ne cherche pas à attirer la colère de Dieu sur toi. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur égard. Il leur dit, vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur nous a dit qu'il va nous consoler. Et le Seigneur nous a dit aussi que sa consolation, c'est un jugement contre nos ennemis. Ne l'oublions pas. Amen. Voilà pourquoi nous devons laisser faire la colère de Dieu. Nous ne devons pas prendre la place de Dieu. Le jugement de Dieu est en soi, la consolation que Dieu donne est en soi le jugement contre nos ennemis. Parce que le premier jugement, c'est l'effet de surprise. Quand ton ennemi te voit à l'endroit où il ne souhaitait pas te voir. C'est-à-dire celui qui a tout fait pour que tu ne puisses pas te marier. Quand il te voit le jour de ton mariage, il est déjà jugé. C'est le premier jugement. Celui qui avait bloqué ta vie pour que tu ne puisses pas travailler, le jour où il te voit dans ta voiture ou dans un endroit où on dit que notre chef c'est ce monsieur-là, ou c'est cette femme-là, c'est le premier jugement. Le Seigneur parle à quelqu'un. Celui qui avait dit que tu ne vas jamais porter les enfants, le jour où il te voit avec un enfant, c'est le premier jugement. Voilà pourquoi nous devons laisser faire la colère de Dieu. La colère de Dieu peut prendre du temps, peut s'établir dans le temps. Dieu peut juger tes ennemis sur 30 ans. Et le jugement de Dieu ne veut pas dire la destruction de tes ennemis. Dieu est bon. Il use de patience. Il faudrait même que ton ennemi se convertisse, se repente et soit sauvé. Le Seigneur parle à quelqu'un? Je reprends. Le jugement de Dieu ne veut pas dire la destruction, toujours la destruction de tes ennemis. Dieu peut même t'utiliser pour devenir un canal de bénédiction, un canal de salut pour les gens qui t'ont fait du tort. Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Et Dieu les avait utilisés pour te faire du bien. Le mal qu'ils t'ont fait là, c'était pour te faire du bien. Le premier jugement de notre consolation, c'est l'effet de surprise. Quand ton ennemi te voit à l'endroit où il avait juré chez ses dieux, chez les féticheurs, qu'il ne te verra jamais là. Quand il te voit posséder cette chose, entrer dans cet endroit, faire cette chose, avoir ce que lui il avait dit, j'ai juré, j'ai fait les pactes, j'ai fait des trucs chez les féticheurs. Jamais, 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 Emma ne va jamais avoir ça. Le jour où il verra, Emma avec ça, c'est le premier jugement. Ça veut dire qu'il s'est poli. Et Dieu, donc, a déjà commencé le travail. Ne remplis pas ton cœur de haine. Ne remplis pas ton cœur de colère. Ne cherche pas à faire du mal. Ne cherche pas à venger. Laisse faire la colère de Dieu. Ça, ce n'est qu'un début. Quand la personne commence à t'éviter, c'est-à-dire la personne avait fait de telle sorte que toi, tu allais mourir. Lui a continué l'hôpital, peut me comme Kendi. A comme ça, ok. Vous savez que quand quelqu'un est gravement malade, commence à faire les ok, les gens commencent à pleurer.
Mais le jour où la personne te croise dans la rue, oh abima qui a bien, paralysie, et s'il a c'est le premier jugement. Kofinga été. Même ce qu'a pensé qu'il y a sango, même ce qu'a finga qu'il y a, même ce qu'a humilié qu'il y a, kofinga été. Ne rends pas le mal par le mal. Laisse-le aller. Laisse la colère de Dieu. Elle est déjà en marche. Le deuxième jugement, contre la personne qui t'a fait du mal, c'est quand tu commences à lui faire du bien. Là, nous passons au niveau 2 du jugement de Dieu. Vous êtes des chrétiens, vous êtes des enfants de Dieu, vous devez connaître comment votre Dieu juge vos ennemis. Nous sommes au niveau 2 du jugement de vos ennemis. Le premier niveau de jugement, c'est qu'Azola la soupongite. À mon accueil, on est si qu'il y a le baki tu oses le coma jamais. À mon accueil, on est là qu'il y a le baki jamais eu le Dieu. Ça, c'est le premier jugement. Le deuxième niveau de jugement, c'est que Dieu l'envoie maintenant s'humilier devant toi. Il faut bête à ma balongo nassi. Mais lui, c'est un homme orgueilleux. C'est une femme orgueilleuse. C'est quelqu'un imbu de sa personne, de haine et l'okopamba. Donc lui ne s'imaginait pas un jour, aya kepa ya moto ya lokaki, aya kepa ya moto ya salaki mabe. Jamais. Donc ça, c'est le deuxième niveau de jugement. Quand nous allons nous venger, nous voulons faire du mal aux gens, on n'a rien compris. Notre Dieu est le juste juge. Le deuxième niveau, c'est qu'il va prendre ces personnes-là, les emmener. Il faut mettre ma balongo devant eux. Il faut voir que c'est un service. Il faut voir les kepa na yo pour ne jouer l'okowan. Le deuxième niveau de jugement, c'est qu'ils ont en difficulté, ils ne s'attendaient pas. Mais c'est toi qui es là. Tu entends son nom, non, c'est un tel, monsieur Ebiou, c'est lui qui est en difficulté, faites-le sortir, faites-le sortir. Donc il est là. Mais il est terrassé. Il est là, mais sans être là. Parce qu'il voit qu'Ebiou, là, c'est Ebiou qui lui fait encore du bien. Mais c'est extraordinaire. Parce qu'il se disait, mais là, je suis dans une mauvaise position. Comme il m'a vu là, il va aggraver ma peine. Non, Ebiou n'aggrave pas ta peine. Il dit, libérez-le, laissez-le aller. Donc, Ako Kende, il doute de lui-même. C'est le deuxième niveau de jugement. C'est le deuxième niveau de jugement. Le troisième niveau de jugement, c'est quand tu lui dis avec ta bouche que moi je t'ai pardonné, que dans mon cœur, il n'y a rien. C'est le troisième niveau de jugement. Là, nous sommes dans un niveau élevé. Et c'est un niveau très puissant. À cet instant, si cette personne accepte ton pardon et ne te fait plus du mal, se repent, la personne est gagnée à Jésus. Si elle refuse, si elle se braque, elle vient la nuit, pendant Salom Abbé, elle mourra. Le Seigneur parle à quelqu'un? À moi la vengeance, à moi la rétribution. Parce que quand tu lui fais du bien, le Seigneur nous a dit que tu es en train d'amasser des charbons ardents de feu sur sa tête. Le deuxième niveau de jugement, c'est qu'à comme Bilobela, il y a le feu sur sa tête, à comme le bas les poids. Il ne supporte pas. Voilà. C'est le deuxième niveau de jugement. Le troisième, quand il entend de ta bouche que moi je ne te garde rien, il n'y a rien dans mon cœur, je t'avais déjà pardonné. Et là, il commence à réaliser tout le mal qu'il t'avait fait. Tout le mal, il commence à le passer. Il commence à réaliser. Si cette personne est de Dieu, celle que Dieu avait préparée au salut, à cet instant, la personne va se repentir, demander pardon et donner sa vie au Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous ne devons pas faire de la justice à la place de Dieu, parce que Dieu veut sauver même ton ennemi. Mais si cette personne s'entête dans la sorcellerie, malgré le fait que toi tu lui as fait du bien, Dieu va la frapper, elle mourra. Parce qu'il n'y a plus de... On ne peut rien faire pour... Irrécupérable. Il est irrécupérable. Parce que Dieu a tout tenté pour le sauver. Lui, il insiste dans le mal. Dieu dit, ne touchez pas mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Il te détruira. Amen.
Je répète, le souhait de Dieu, c'est que nous ne puissions pas nous venger nous-mêmes, que nous ne puissions pas nourrir nos cœurs de sentiments de haine, de vengeance, de colère. C'est que nous puissions pardonner. Et si cela dépend de nous, c'est d'être en paix avec tout le monde. Le souhait de Dieu est que si nous en avons la possibilité, que nous puissions faire du bien à ceux qui nous ont fait du mal. Si nous en avons la possibilité. Si nous n'en avons pas, Dieu lui-même sait. Mais le bien, c'est l'amour. J'ai toujours dit ici, l'exception de l'amour, c'est la révélation de Dieu. Si Dieu te dit, tu as fait la paix, tu as pardonné, mais Ali Ambong on a yoté. Ça, ce n'est pas un pasteur qui va te le dire. Allah te lamba na yoté. Ce n'est pas un pasteur qui te le dit. C'est une révélation. C'est une orientation spécifique que le Saint-Esprit te donne. Parce que motowana, yo limbisaye me ya a limbisayote. Yé a sokola moté manayete. Donc ne va pas maintenant donner ton argent, donner tes habits. Non. C'est quand Dieu ne t'a pas parlé. Le principe d'amour, c'est le principe même de Dieu. Quand Dieu ne t'a pas parlé, Dieu veut que tu fasses du bien, même à tes ennemis. Mais si Dieu vient te révéler les choses spécifiques pour te dire, toi, ne lui fais pas ça, ne lui donne pas ça, ne va pas dire que non, Dieu avait dit qu'il faut faire du bien aux ennemis. Tu es en train de tenter Dieu, tu peux mourir. Je préfère mettre cette parenthèse-là. Amen. Pour être complet sur le sujet. Je reprends. Le principe de Dieu, c'est le pardon, c'est l'amour. Nous ne devons pas nous venger. Nous ne devons pas rendre le mal pour le mal. Quand nous en avons la possibilité, nous devons être en paix avec tout le monde. Nous devons faire du bien à tout le monde. Quand nous en avons la possibilité. Aussi longtemps que cela dépend de nous, nous devons être en paix avec tout le monde. Mais si Dieu me dit, me donne une révélation sur l'état d'âme de la personne, que Motoana a sincérité, je vais pardonner cette personne. Je vais continuer à l'aimer. Mais si Dieu ne me dit, ne donne pas ton argent, je ne lui donnerai pas mon argent. Même ce Razobé n'a pas c'est l'autre côté. Parce que Dieu m'a donné une révélation. Le principe, c'est l'amour. L'exception, c'est la révélation. Et la révélation ne peut pas être commune à tout le monde. Non. Je vous ai donné le principe d'amour qui est commun à tout le monde. Pardonnez, ne vous vengez pas, ne rendez pas le mal pour le mal. Aussi longtemps que cela dépend de vous, soyons en paix avec tous. Mais la révélation, l'orientation est spécifique. Je ne peux pas venir ici pour dire Dieu a dit. Non. L'orientation est spécifique. Le Saint-Esprit te parlera et te dira, oui, le pasteur a raison, mais pour un tel, tu dois faire exception. Allez, là, pour un tel, tu dois faire exception à Kotanda Konayote. Parce que lui n'est pas sincère, il n'a pas changé de cœur. Il est toujours en train de chercher à te détruire. S'il trouve l'occasion, il va te détruire. Le Seigneur parle à quelqu'un? C'est une parenthèse. Pour que vous ne puissiez pas faire le bien en allant tenter Dieu. Le bien doit être fait suivant la parole de Dieu. Mais le bien ne doit pas combattre l'orientation, la révélation que Dieu t'a donnée. Donc il faut pardonner définitivement pour clôturer le dossier. Même en justice, là, quand on a jugé en première instance, on fait un pourvoi en cassation. Quand on va à la chambre de cassation, on rejuge la chose. Si on n'est pas d'accord, on peut encore rester jusqu'à une dernière instance. Alors, cette fois-ci, si on a déjà cassé, c'est fini. On ne peut plus revenir sur ça. Le premier jugement, je vous ai dit, c'est quand la surprise, quand le méchant te voit. Ton ennemi te voit dans la posture où il ne voulait pas te voir. Dans la position où il ne voulait pas te voir. Le deuxième jugement, c'est quand il est obligé de venir vers toi pour que tu lui fasses du bien. Là, tu es en train de charger sa tête de charbon ardent. Au Salé-Bola, dans Aïb, dans l'hôpital, Motazo opéré. Moi, il y a dans le pango. Il est malade. Dans le bloc opératoire. Mais tu ne vois pas le médecin. Il a mis le masque là. Dès qu'il fait ça là, il n'y avait pas encore d'anesthésie. Tu es conscient. Il enlève le masque là pour se laver les mains, il tourne là, il te voit. Tonton est marre. Toi aussi tu te vois, tu dis, mon fils,
mais tu es sur le lit de l'hôpital et c'est lui qui doit t'opérer. Je suis sûr que le cœur peut s'arrêter de battre. Parce que là, tu te rends compte que non, mais c'est lui qui doit me sauver la vie. Mais il peut aussi me... Toi aussi, tu es là. Ton Thémar qui t'a fait souffrir depuis ton enfance, qui vous a martyrisé. Quand ton Thémar venait à la maison, on vous faisait rentrer sous le lit, au risque même de se blesser, sous le lit. Parce que ton Thémar était bizarre. Mais ce jour-là, ton Thémar est là. C'est toi qui dois lui sauver la vie. Tu fais comme si tu ne l'avais pas vu. Anesthésie. C'est le deuxième jugement. Il sort de là, de l'anesthésie, il voit qu'on l'a opéré. Le lendemain matin, l'enfant passe. Bonjour, tonton. Ah, bonjour, mon fils. Ah, l'opération s'est bien passée. Je pense que d'ici là, tu vas sortir. Ah, merci, mon fils. C'est le deuxième niveau de jugement. Si à cet instant, ne touchez pas, mais ne faites pas du mal à mes prophètes, il mourra. Allez demander à Nabal. David a failli le tuer, mais quelqu'un s'est intercédé. Dieu l'a tué. Parce qu'il était méchant. Le Seigneur est bon. Il ne veut pas que nous puissions avoir les cœurs pour chercher à nous venger. Faites attention. Donc, quand tu acceptes définitivement de tourner la page, de pardonner, tu viens de sceller le dossier, tu viens de sceller. C'est fini. Là, le juge en haut, là-bas, a scellé. Deux choses maintenant. C'est soit l'emprisonnement ou la liberté. Si la personne accepte de se repentir, de donner son cœur à Christ, la personne est libre. Rentre dans le processus du salut. Si la personne ferme son cœur, décide de te faire encore du mal, la personne est définitivement condamnée par Dieu. C'est l'enfer qui s'ouvre à elle. Frères, envoyez-nous le dernier livre. Genèse 50, du verset 15 au verset 21. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Ça sont des charbons ardents qui commencent à fonctionner. Donc, Moutou et Joshua. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Ça, c'est le dernier niveau de jugement. C'est-à-dire, il y a eu la surprise. Il y a eu les charbons ardents sur la tête, le bien que Joseph leur faisait. Mais il fallait qu'on clôture le dossier. Leur père venait de mourir. Ils ont craint pour leur vie. Ils ont craint que le petit frère se rappelle tout le mal qu'ils lui ont fait. Ils se sont dit, mais celui qui faisait les amortisseurs, c'était papa. Peut-être qu'il nous faisait du bien parce que papa était en vie. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils ont fait du mal, ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché de des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à ce peuple, à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Dossier clôturé.
On a clôturé le dossier. À partir de cet instant, ses frères ont eu le salut. Joseph était libre. Mais il aurait pu renverser les choses. C'est que lui-même rentrait dans les chaînes de l'esclavage à cause de sa haine. Et ses frères restaient aussi ses esclaves à cause de sa même haine. Tout dépendait de lui. Il a réagi de la meilleure façon qu'il soit, parce qu'il s'est souvenu que les choses qui arrivent ont été déjà dites. Rapidement, je vais vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut jamais faire. Ce qu'il ne faudra pas faire. Que ce soit maintenant, que ce soit quand Dieu va nous élever, nous bénir, nous consoler, nous guérir, nous restaurer et nous donner ce que nous attendons. Frère, on voit le livre de Proverbes. Je clôture par là. Je voulais ne pas lire ce passage, mais je vais le lire pour clôturer. Ce que tu ne dois pas faire, enfant de Dieu, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. De peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. Donc, ton attitude peut arrêter le processus du procès que Dieu est en train de faire à tes ennemis. Le jugement de Dieu peut être arrêté. Le diable ne peut pas arrêter. Ton ennemi ne peut pas arrêter. Il n'y a que toi qui peux arrêter le processus à cause de l'attitude de ton cœur. Si Dieu commence à voir de ton cœur que tu te réjouis du mal qui arrive à ton ennemi, ce n'est pas que toi tu lui as fait du mal, mais le mal lui est arrivé. Et toi, tu dis, ah, il n'est pas mon capacité, c'est bien fait. Ah, mais quand même, et soit capé, et soit capé. Ne te réjouis pas du malheur qui arrive, de la chute. Ne souhaite même pas le mal. Ne souhaite pas dans ton cœur. De peur que l'Éternel ne le voie, ne voie le tas de ton cœur, que tu te réjouis du malheur de ton ennemi. De peur que l'Éternel ne voie ton cœur, que tu es en train de souhaiter le malheur à ton ennemi. De peur que l'Éternel ne voie ton cœur dans la joie, parce que ton ennemi est en difficulté. Cette attitude va arrêter net le procès. Parce que nos ennemis sont en procès devant Dieu. Ils sont en jugement devant Dieu. Dieu va arrêter le jugement, il va dire non, relaxez-le. Celui qui est venu se plaindre, Seigneur Jésus, mon fils, mais celui que tu es venu là, le plaignant. Toi tu es son avocat, non, mais regarde son cœur. Il n'est pas digne que je lui fasse ce jugement. Laisse-le. De peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui, de ton ennemi, sa colère. Que Dieu nous bénisse tous.